Pensées de la nuit. Catherine de Huec écrit dans la préface au psaume d'un pêcheur d'Eddie Dorothy: « C'était un reporter célèbre, mais je ne le savais pas quand il entra dans la boutique qui nous servait de bibliothèque à Harlem. Je découvris qu'il était le reporter le mieux payé d'Amérique. Il faisait partie du personnel de Liberty. Il avait écrit pour Hollywood. Il avait été correspondant de guerre en Angleterre et plus tard, il avait écrit pour le Chicago Sun. J'appris également qu'il connaissait tous les gens d'importance et beaucoup d'autres apparemment sans importance, mais qui, à la vérité, en avaient beaucoup. Oui, c'était un homme très intéressant. Le jour vint où il me demanda de l'épouser, et bien après avoir dit non pendant 2 ans, le jour vint où je dis oui. Voici une autre page des psaumes d'un pêcheur d'Eddie Dorothy. Mon Dieu, créateur du jour et de la nuit, pendant 2 ou 3 semaines, cette petite ville de Winslow fut l'endroit le plus froid de l'Arizona et peut-être la région la plus froide de tout votre sud-ouest ensoleillé. Le docteur et beaucoup d'infirmières avaient insisté pour que je vienne ici afin de me promener tous les jours au soleil dans le désert, mais il y avait 6 ou 7 pouces de neige sur le sol et il y avait de la glace partout. Le soleil était une boule de feu congelée, moqueuse et sarcastique. Aussi, ce fut merveilleux quand le soleil se dégela et que quelqu'un dans cette maison de l'Arizona suggéra d'aller en voiture à Holbrook, au désert peint et à la forêt nationale pétrifiée, un aller-retour seulement, rien que pour jouir du soleil. C'était dimanche après-midi, il y avait peu de trafic sur la route et nous absorbions la beauté de cette journée. Des nuages blancs montaient de la terre, de l'horizon tout autour de nous. Ils étaient d'un blanc de cygne, ils s'élevaient majestueusement dans le ciel bleu. Je n'avais jamais vu un ciel comme cela. Le soleil était haut et brillait, il faisait reluire les nuages de votre gloire. Mon cœur vous était grand ouvert, aussi grand que le monde autour de moi. Cela me faisait penser au cantique que les dominicains récitent à l'aude: « Ange du Seigneur, bénissez-le. » Que la terre bénisse le Seigneur, qu'elle le loue et l'exalte à jamais, et tout ce qui pousse sur la terre. Il y avait des plumes dans ces nuages, il y avait des ailes. Et certains, pensais-je, n'étaient pas du tout des nuages, mais les sommets lointains de montagnes couvertes de neige. Il y avait des montagnes et des arêtes tout autour de nous, quelques-unes tout près, d'autres à des milles et des milles de là. Le soleil illuminait les nuages à l'ouest et les caressait de ci, de là, d'un coup de pinceau grimoineux pour en accentuer les contours. Nous fîmes un aller-retour jusqu'à Holbrook. Qu'était le désert peint dans ce panorama? Vous l'étaliez à nos yeux. Oui, ce désert était peint, il était peint de gris et blanc, là où il y avait de la neige, et la route était un large ruban noir devant et derrière nous, et le soleil continuait à briller sur les nuages. Mon cœur ne cessait de répéter: « Tout ce qui pousse sur la terre, toute bête et bétail, louez le Seigneur. » De temps à autre, il y avait des troupeaux de bétail reniflant un champ de neige à la recherche de quelque herbe ou buisson qui pouvait s'y cacher. Quelques-uns restaient près des barrières où l'on avait disposé pour eux des ballots de foin. Et le long d'une route, nous vîmes un troupeau d'antilopes sauvés de la faim par les forestiers. Toute bête et bétail, elles vous louaient certainement par ce beau dimanche. La vie est un jour, la vie est un beau jour. Nous arrivâmes à temps pour voir le coucher du soleil. Si cette journée avait été d'une beauté poignante, que puis-je dire
de la splendeur de votre coucher de soleil. Seigneur, laissez mon cœur fou s'élargir à la taille de ce désert et du ciel, avec toute sa richesse de nuages, d'un blanc pur et son vaste dôme bleu, et laissez-y briller votre soleil jusqu'à la fin du jour. Vous avez entendu ce soir un autre texte d'Eddie Doherty, tiré de son livre « Psaume d'un pêcheur ». Choix des textes, lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon. C'était une production de Hameaux découverts à Québec.